Alors bonjour à toutes et tous. Je vous propose d'attaquer. Est-ce que dans un premier temps, vous voyez bien l'écran partagé, le support partagé sur l'écran? Ouais, c'est bon pour vous, c'est parfait. Bon, mais merci d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire. Je me présente Arthur Contansou, coordinateur du guichet CPTS. Avant de commencer, et comme la dernière fois, une précision importante, ce webinaire est enregistré, pardon, afin de permettre sa diffusion sur notre site internet. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaît dans l'enregistrement, nous vous invitons à désactiver votre caméra et votre micro. Vous pouvez également exercer votre droit de retrait en nous contactant par email à l'adresse email affichée sur le support, contact@guichetcptsoccitanie.org. Et pour toute demande de suppression, voilà, vous contactez cette adresse email. Alors, le guichet CPTS, très rapidement, c'est un outil construit par les soignants et pour les soignants. Il est porté par les 10 URPS d'Occitanie. Et son rôle est d'accompagner la structuration et le déploiement des CPTS sur le territoire. Alors, c'est notamment dans ce cadre que nous vous proposons un cycle de webinaires que nous avons souhaité construire autour des grands enjeux de santé publique auxquels les CPTS peuvent, à leur échelle, contribuer de façon concrète. Après un premier temps d'échange sur les partenariats territoriaux il y a 2 semaines, nous avons choisi de consacrer cette deuxième rencontre à une problématique centrale, les inégalités sociales de santé. Alors ces inégalités, bien que documentées depuis longtemps, restent aujourd'hui l'un des principaux freins à l'accès aux soins, à la prévention et à la continuité des parcours. Elles prennent racine dans les conditions de vie, le niveau d'éducation, la précarité, mais aussi dans l'organisation même de notre système de santé. Or, ici, les CPTS, par leur capacité à fédérer les acteurs de santé autour de diagnostics partagés, de réponses coordonnées, peuvent jouer un rôle central pour y répondre de manière concrète. Alors le but, c'est pas de tout faire, mais d'agir là où les CPTOS, avec leur position territoriale et leur ancrage professionnel, peuvent faire la différence. Alors le webinaire, il vise justement à vous donner des repères, partager des pratiques et ouvrir des pistes d'action sur ce sujet. Nous avons aujourd'hui le plaisir de compter sur la présence de Promotion Santé Occitanie. Je les remercie. Je les laisserai se présenter en suivant, après le détail du programme. Et je salue et remercie également la CPTS Ariège-Pyrénées qui malheureusement n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais avec laquelle nous avons construit ce webinaire sur la base d'un retour d'expérience. Donc, si vous avez des questions autour de l'expérimentation mise en place, de l'action mise en place par la CPTS Ariège-Pyrénées, vous retrouverez les coordonnées et les contacts sur le support. Donc voilà pour l'introduction. Comme d'habitude, les mêmes règles du jeu. On a 45 minutes top chrono pour aborder le sujet, c'est une sensibilisation. N'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans le chat. On prendra un petit temps en fin de webinaire pour en parler. Et on retrouvera l'ensemble des ressources sur notre site, évidemment. Au niveau de la présentation, une fois passé l'introduction, on va aller sur des éléments de définition autour des inégalités sociales de santé. On évoquera le retour d'expérience de la CPTS Ariège-Pyrénées et on viendra derrière, en tout cas pas moi, mais Anne-Lise de Promotion Santé Occitanie viendra derrière détricoter un peu finalement cette action pour identifier les leviers d'action mis en œuvre pour réduire les ISS par la CPTS Ariège-Pyrénées et on finira par un temps de questions-réponses. Voilà, je vous remercie de votre présence et je donne donc la parole à Cathy Jarou pour Promotion Santé Occitanie et pour vous présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Arthur et ses collègues de nous avoir invités à partager ce moment avec vous. Moi, je suis Cathy Jarou, je suis directrice de promotion santé Occitanie. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, on vous accompagne peut-être ponctuellement autour de vos projets. L'idée, c'est de nous présenter très rapidement pour aller dans le cœur du sujet et Annelise prendra le relais. Pour nous présenter, on est une association régionale, donc on couvre 11 des 10, des 13 départements de l'Occitanie, puisque le 30 et le 34 sont restés en CODES. Pour autant, on travaille en partenariat avec eux. On est aussi fédéré par Fédération Promotion Santé au niveau national, qui regroupe l'ensemble des promotions santé régionales. Donc, on est, de par notre nom, vous le comprendrez, un peu la référence en termes de promotion de la santé. On y reviendra avec tout le déroulé d'analyse. Aujourd'hui, on parle des ISTS, alors, ou des ISS, inégalité sociale et territoriale de santé.
pour vous dire, mais on renforcera encore les éléments, c'est que toutes les actions que nous, on peut conduire avec vous, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la région, doivent conduire à participer à la réduction des ISS ou au moins de ne pas les creuser, de ne pas les exagérer. Donc, on a vraiment, là, l'exemple sera donné, mais on pourra vous dire aussi qu'on s'appuie sur l'ensemble de nos actions. De manière très schématique, nos actions, c'est beaucoup d'accompagnement de tous les acteurs, vous y compris, pour monter des projets en prévention et promotion de la santé, donc que ce soit des conseils, un conseil méthodologique, un apport documentaire, de l'évaluation, de la recherche de financement. On est organisme de formation, donc on vous propose des formations. Agnès reviendra aussi dessus pour l'ensemble des professionnels dans le cadre d'un financement ARS avec des prises en charge des frais pédagogiques, mais aussi on est organisme de formation et on vous propose tout un ensemble de formations autour de ces thématiques. On participe de fait au déploiement des politiques publiques puisqu'on va conduire par exemple le déploiement actuellement des compétences psychosociales sur l'ensemble de la région, mais ça peut être santé mentale, santé sexuelle, vaccination, j'en passe. Et puis, puisqu'on est présent dans l'ensemble des territoires, des départements, on contribue largement à mettre en lien tous les acteurs de chaque département, de chaque territoire, y compris avec les chercheurs puisqu'on est très en lien avec l'INSERM. Vous dire aussi, donc, comme je le disais précédemment, qu'on est présent sur l'ensemble des départements. Donc, vous voyez, vous aurez le support. L'ensemble des chargés de projet sont présents sur une antenne physique sur l'ensemble des départements. On a aussi 2 centres de documentation, un à Toulouse et un à Carcassonne, où vous pouvez venir nous rejoindre pour emprunter, consulter, vous faire accompagner pour rechercher le document qui vous conviendra, mais ça peut être aussi des outils d'intervention, vous savez, ces jeux pédagogiques qui vous aident à conduire vos actions au sein des CPTS. Voilà, donc de manière très très synthétique, je préfère laisser la parole à Anne-Lise, ma collègue, pour qu'elle puisse aller dans le cœur du sujet. Bon webinaire. Merci Cathy. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Anne-Lise Delpy. Je suis chargée de projet et je suis référente pour le département de l'Ariège, donc au sein de l'association Promotion Santé Occitanie. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus du cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc déjà on va commencer par comment définir les inégalités sociales et les inégalités territoriales de santé. Donc, les inégalités sociales de santé, ou ISS, c'est toute relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale. En fait, ce sont des différences qui sont systématiques, qui sont évitables, c'est une bonne nouvelle, et importantes dans le domaine de la santé et qui sont observées entre des groupes sociaux. Pour les inégalités territoriales, en fait, on rajoute donc la dimension géographique, mais pas que. Ce sont en fait les reflets des disparités socio-économiques du territoire et également des disparités dans l'offre et l'accessibilité locale à des services qui soient sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Des disparités aussi au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'environnement et aussi au niveau du travail, en termes d'accès au travail. Alors, on peut passer peut-être voilà, sur l'autre diapo, merci à toi. Donc, les ISS, elles sont caractérisées, ça c'est important, par ce qu'on appelle un gradient social de santé. Donc, si vous voyez sur ces deux graphiques, ils représentent en fait l'espérance de vie à 35 ans par quartile de niveau de vie mensuel et diplôme. Donc, en fait, si vous regardez, vous avez en ordonnée les années, en abscisse le niveau de vie mensuel en euros, et chaque courbe représente en fait un niveau de diplôme. Donc, la courbe verte, là, qui est en bas, pour euh, la partie à gauche, qui représente les femmes, la courbe verte, c'est sans diplôme. La courbe en pointillé qui est juste au-dessus, c'est au-dessus, pardon, c'est l'ensemble de tous les diplômes, non-diplômes d'ailleurs. En bleu, c'est le CAP, le BP, le baccalauréat. En violet, vous avez le brevet, CAP, pardon. Et en rose, le niveau de diplôme supérieur au baccalauréat. Donc, vous voyez que pour un niveau de vie, par exemple, bas, plutôt en dessous de 1 000 € par mois, vous avez quand même un écart qui est de presque 2 ans.
Et pour un niveau de vie mensuel qui est assez élevé, plutôt sur les 3500 1500 euros par mois, on a un niveau d'espérance de vie, on a une espérance de vie différente de plus de 2 ans. Pour les hommes, on retrouve également cette, ce mouvement-là, cette tendance. Donc, en fait, le gradient social de santé, ça peut être représenté, par exemple, comme un escalier, si vous voulez, où vous avez la catégorie sociale la plus favorisée, qui va être en meilleure santé que la catégorie sociale juste en dessous, qui elle-même va être en meilleure santé que la catégorie sociale juste en dessous, etc., jusqu'aux catégories sociales les plus défavorisées. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans nos projets, il faut aussi penser à essayer d'identifier au mieux les besoins des différentes catégories sociales pour pouvoir adapter aussi nos actions. Parce que s'il n'y a pas les mêmes besoins, la réponse en termes d'action n'est pas la même. Un autre schéma, peut-être sur la deuxième diapo, voilà, qui reprend un petit peu cette idée-là, c'est le taux de mortalité lié au cancer selon le niveau d'éducation. Donc, c'est le taux de mortalité pour 100 000 individus. Donc, selon le niveau d'éducation, vous voyez qu'en jaune, c'est un niveau d'éducation qui est haut, en gris, c'est un niveau d'éducation intermédiaire, et en bleu, c'est un niveau d'éducation bas. Donc, si on prend à gauche, c'est le schéma pour les hommes en France, vous voyez que, par exemple, pour un niveau d'éducation bas, on est à environ 700 pour 100 000 individus en termes de taux de mortalité. Et pour un niveau d'éducation haut, on va être plutôt autour des 350. Il y a un écart qui est assez important. Pour les femmes, vous voyez que l'écart, il existe, il est moins important en France. On peut peut-être passer sur la diapo suivante. Alors, comment on peut expliquer ces différences-là? Donc, déjà, il y a des recours à la santé, en fait, qui vont être différents selon plusieurs facteurs. Donc, bien sûr, on pense souvent à l'accès aux soins qui peut être difficile, et notamment la mobilité des personnes, comment on accède. Il y a l'offre qui est disponible, mais il y a aussi comment on peut se déplacer vers les soins. Ça, souvent, on pense à ça, et en effet, ça fait partie des disparités au niveau des recours à la santé. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Alors, la littératie, c'est un mot qui veut dire au final que, tout simplement, on va dire que ce sont toutes les connaissances et les compétences qu'ont les personnes pour pouvoir accéder à une information. Une fois qu'elles y ont accédé, pour pouvoir la comprendre, une fois qu'elles l'ont comprise, pour pouvoir l'intégrer et la mettre en place, ou pas d'ailleurs, selon leurs besoins, selon ses besoins pour sa vie quotidienne. Voilà, donc selon les niveaux de littératie des personnes, on va aussi pas communiquer de la même façon dans nos actions. Le capital social aussi, c'est un des facteurs qui peut expliquer les recours à la santé différents. Capital social, simplement, c'est en gros tout le tissu à la fois amical, familial, social en général qu'on peut avoir autour de nous et qui peut aussi jouer un rôle dans notre accès à la santé en général. Le vécu de la santé aussi et des soins n'est pas forcément le même selon les catégories sociales, ça peut être aussi selon le genre, ça peut être aussi selon la culture. Euh, il y a des études aussi qui montrent que euh, les soignants n'ont pas forcément la même posture selon aussi les catégories sociales. Donc, l'accès à la santé ou la réponse qui va être apportée, la prise en charge qui va être proposée peut-être différente. Pour les catégories sociales les plus défavorisées, il y a aussi toutes ces interactions avec d'autres préoccupations quotidiennes. Et en effet, des fois, la santé passe plutôt en dernier. Voilà. Ce sont certains des facteurs, évidemment. Euh, alors, qu'est-ce qui influence notre santé? Ce qui est important dans les inégalités sociales de santé, c'est de s'attacher aux déterminants de santé. Donc, les déterminants de santé, ce sont les conditions dans lesquelles les individus naissent, vivent, grandissent et travaillent. Plus simplement, ce sont tous les facteurs qui influent notre santé. Donc, vous voyez que ce schéma, il représente les déterminants de santé. Donc, on a le patrimoine génétique qui a un impact qui est de l'ordre de 5% sur notre santé. Les comportements individuels qui sont de l'ordre de 10% en termes d'impact sur notre santé. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on accompagne qui se centrent beaucoup sur les comportements individuels. Donc, c'est tout à fait nécessaire parce que ça a un impact sur notre santé.
Mais vous voyez là avec ce schéma que ce n'est pas suffisant. Le système de soins joue aussi beaucoup sur notre santé, c'est de l'ordre de 15%. Et vous voyez qu'au final, les facteurs qui influent le plus notre santé, c'est tout ce qui va être de l'ordre environnemental au sens très très large. Donc, les facteurs environnementaux tels qu'ils sont décrits sur le schéma, donc bien sûr l'environnement naturel, mais aussi notre qualité de cadre de vie, l'habitat, les transports en commun, etc., la proximité des espaces de nature, etc. Et aussi, au sens large, quand je parle d'environnement, c'est aussi un environnement socio-économique. Donc, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture, voilà, une alimentation saine, etc. Et donc, ça, on voit que c'est 70%, si on cumule les deux, d'impact sur notre santé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on ne peut pas tout seul agir sur les inégalités sociales de santé. Il est absolument nécessaire de travailler en partenariat, si possible de travailler en intersectorialité, donc avec des secteurs différents, du sanitaire, du médico-social, du social, de la culture aussi, et à s'ancrer aussi le plus possible dans des projets de territoire. On peut, Merci beaucoup, Annelise. Juste rapidement sur ce schéma, je trouve qu'il est essentiel, hein. Il est essentiel parce qu'il nous permet d'élargir un peu notre regard. On voit ici là que le système de soins, entre guillemets, ne pèse finalement que pour 15% dans les déterminants de santé. Et pourtant, c'est souvent là-dessus que tout repose. Alors, le graphique voit qu'il faut aller au-delà du soin et toucher au levier structurel. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, la notion de partenariat qu'on a vue il y a 2 semaines est extrêmement importante car rien ne se fait tout seul. Et voilà, donc je trouve ce schéma particulièrement intéressant et adapté en tout cas. Merci. on peut passer, du coup, on va passer sur la présentation, voilà, du projet de vaccination mobile contre la grippe qu'a mené la CPTS Ariège-Pyrénées, voilà, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, vous avez ici sur cette diapo les coordonnées, notamment de l'infirmière Alexandra Martinet, qui a été chargée du déploiement de cette action. Donc, voilà, on pourra sûrement répondre à certaines de vos questions, mais si jamais on ne peut pas répondre à toutes, n'hésitez pas à les contacter aussi directement pour avoir tout ça. Alors, ce projet de vaccination mobile il part du constat en 2023 en Ariège, seulement 49% de la population éligible était vaccinée. Donc, l'objectif était pour la CPTS et la CPM aussi d'atteindre plus de la moitié des personnes éligibles vaccinées. Donc, il y a eu l'idée, du coup, de mettre en place un dispositif mobile euh, avec deux soignants, donc l'infirmière de la CPTS, qui était toujours présente, et un professionnel, dans la mesure du possible, du territoire, voilà, local. Ça s'est réalisé sur les marchés de plein vent et aussi en partenariat avec une épicerie sociale. Durant la période des fêtes durant la période qui précédait les fêtes de fin d'année. La CPTS s'était dit que les personnes voilà, qui n'étaient pas encore vaccinées, ça pouvait être un levier de leur proposer cette vaccination juste avant les fêtes. L'équipe de la CPTS nous disait que les personnes sûrement aimeraient protéger leur famille voilà, quand elles se retrouveraient à Noël. Donc cette action a été déroulée pendant 3 semaines fin d'année 2024, sur le mois de décembre 2024, et sur les différentes zones que couvre la CPTS. Donc, ça a été à peu près 5 à 6 marchés par semaine. Alors, au niveau de la logique partenariale, donc il y a eu un partenariat qui a été mis en place avec les collectivités locales pour tout ce qui était communication, logistique aussi, autorisation, etc. Les pharmacies du territoire aussi, il a fallu communiquer auprès de toutes les pharmacies de chaque territoire. Il était important de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les pharmacies. Et pour gérer aussi tout ce qui était traçabilité, conservation de l'info. Il y a eu aussi un partenariat avec les MSP et les professionnels de santé de proximité, justement, pour qu'ils puissent déjà informer leur patientèle et venir vacciner en binôme, du coup, avec l'infirmière de la sécurité.
Alors, au niveau des prérequis pour réaliser l'action, il a fallu que l'équipe gère tout ce qui était location du camion. C'est un camion qui a été mis en Aveyron, donc il a fallu l'acheminer en Ariège. Gérer tout ce qui était aussi trajectoire du camion, les questions de parking, etc. Mobiliser les professionnels de santé pour venir vacciner. Réaliser aussi tout ce qui était éléments de communication, des flyers, des affiches, et diffuser l'info à la fois dans des radios, des journaux, auprès des collectivités. Et gérer aussi tout ce qui était plutôt, on va dire, médico-légal, donc toute l'élaboration des procédures, gérer la fourniture des vaccins, voilà, euh, pour garantir en fait la sécurité et le respect des bonnes pratiques. Alors, au niveau des difficultés rencontrées, sur ce projet vaccination. Donc, il y a eu quand même cet enjeu de ne pas rompre la chaîne du froid. Donc, c'était aussi assez compliqué en termes de logistique. Cette communication, du coup, qui devait être faite par toutes les pharmacies pour éviter cette non-concurrence, gérer la récupération des vaccins. Donc, l'équipe s'est dit que c'était une action qui était quand même trop longue, quand même assez lourd à organiser et à mener. Et certains marchés étaient peu fréquentés. Voilà, il y a eu aussi peu de relais, notamment de la CPAM, qui à cette période-là a été en difficulté, notamment au niveau des ressources humaines, qui n'a donc pas pu communiquer sur l'action. Souvent, la CPAM, sur ce type d'action, envoie des SMS pour vous assurer en amont, donc ce qui aide beaucoup la communication. Donc, je vous disais que l'équipe de la CPTS pensait faire cette action sur les 3 semaines avant les fêtes, en se disant que les personnes aimeraient protéger leur famille. En fait, c'est plutôt l'inverse qui était remonté, c'est que les gens avaient peur de tomber malades après la vaccination et donc pendant les fêtes. On se sont dit que l'action était trop tardive. Donc, sur 2025, c'est une action qui va être reconduite avec des modifications. Donc, l'achat de vaccins et l'acheminement se fera par les pharmacies du secteur le jour J. Ça permettra aussi voilà, de ne pas rompre cette chaîne du froid, de ne pas gaspiller les vaccins. Euh, seront toujours attentifs à cette non-concurrence des pharmacies, hein, bien sûr. Et au niveau de la logistique, la vaccination se fera sur une semaine. Donc le matin sur les marchés les plus fréquentés du département, du territoire de la CPTF, pas sur le département. Et l'après-midi seront ciblés plutôt des structures telles que ça a pu être fait cette année avec l'épicerie sociale, mais par exemple des foyers de vie non médicalisés. Il y aura une grosse action de communication la semaine précédente le passage du camion, et ce sera une action donc qui se fera que sur une semaine et qui sera plus précoce, donc fin novembre. Alors, du coup, on a souhaité vous présenter cette action justement pour pouvoir vous illustrer des leviers d'action pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, les IST. Donc, sur ce schéma, en gros, vous avez tout ce qui est dans des rectangles. Ce sont des leviers que l'on peut activer, on va dire, dans tous nos projets de promotion de la santé, quelle que soit la thématique. Euh, et en rouge, ce sont plutôt des éléments plus concrets de ce projet de vaccination mobile. Donc, je vais juste voilà, vous détailler ce schéma-là. Alors, juste ouais, vous dire, sur ce projet-là, il y a déjà eu un des premiers leviers, ça a été la prise en compte du contexte. Ça, c'est un des premiers leviers quand en méthodologie de projet, hein, quand on met en place une action. L'idée, c'est de voir quel est le contexte. Donc, il y a un groupe de travail. Il faut savoir que ce groupe de travail, il existe depuis 3 ans autour de la vaccination au sein de la CPTS Ariège-Pyrénées. Et ce groupe de travail, donc, il a pu, durant ces 3 dernières années, à la fois identifier les déterminantes de la santé qui sont en jeu dans la vaccination. Qu'est-ce qui fait que les personnes se vaccinent ou ne se vaccinent pas? Quels peuvent être les freins, quels peuvent être les leviers? Ils ont aussi défini les populations cibles des actions de vaccination de la CPTF. Du coup, c'est pas une action qui est isolée, cette action de vaccination mobile. Il y a des actions qui se font tout au long de l'année.
Mais là, ils ont identifié pour cette action vaccination mobile plutôt, comme je vous disais, les personnes réfractaires, sachant que ceux qui sont pas réfractaires sont déjà vaccinés en décembre. Donc, en fait, on peut se dire que dans cette action de la CPTS il y a une approche d'universalisme proportionné. L'universalisme proportionné, c'est quoi? C'est en gros proposer des actions à l'ensemble de la population mais proposer des actions différenciées selon les besoins des différents groupes sociaux. Donc ça rejoint notre gradient social de santé dont on parlait tout à l'heure. Donc, en gros, les actions vaccination qui sont proposées tout au long de l'année, voilà, elles sont plutôt à destination des personnes qui sont pas réfractaires. Et là, cette action vaccination mobile, elle était vraiment spécifique pour les personnes plus réfractaires. Donc, ça a touché aussi, en plus des personnes réfractaires, des femmes enceintes, des personnes, des jeunes précaires, voilà, qui ont été des populations cibles, des populations qui ont aussi été impactées. Donc, une fois qu'ils ont défini ça, au niveau de la CPTS, ils se sont dit, l'idée, on va développer un projet d'aller vers. Donc, avec ce projet de vaccination en ville. Alors, j'en profite juste pour redéfinir ce que c'est qu'une démarche d'aller vers. Une démarche d'aller vers, ça comporte deux composants. Il y a un déplacement physique, donc c'est-à-dire on va sur le lieu où les personnes vivent. C'est un espèce de dispositif hors les lieux. Donc il y a bien sûr ce déplacement physique, mais il y a aussi l'accompagnement de la personne, donc c'est-à-dire l'ouverture vers la personne dans sa globalité, dans une posture de promotion de la santé, sans jugement, dans le respect, etc. Et l'idée, c'est de créer une relation de confiance avec la personne. Et c'est en allant vers les personnes qu'on peut les ramener ensuite vers le droit commun. L'idée, c'est pas de proposer des dispositifs spécifiques, mais c'est bien de les ramener vers le droit commun. Voilà. Alors, ce projet d'aller vers, du coup, l'aller vers, c'est un des leviers de réduction des inégalités sociales de santé, mais il suffit pas d'aller, comme on disait, juste sur un territoire comme ça. Donc, ça sous-entend qu'en fait, il faut activer d'autres leviers. Le levier de l'accessibilité, notamment. Donc, dans le cadre de ce projet-là, la proximité géographique a bien sûr permis à ce que la vaccination soit plus accessible. Euh, Ça a permis d'être plus accessible aussi parce que c'était une action qui permettait une vaccination qui était gratuite. Donc, ça a permis de vacciner les personnes qui n'étaient pas forcément éligibles de façon gratuite, sinon le vaccin est payant. Et ça a permis aussi pour les personnes qui avaient déjà un médecin traitant d'avoir un créneau de vaccination parce que certaines, en fait, n'avaient pas réussi à avoir le créneau avec leur médecin traitant pour la vaccination. Un autre levier aussi auquel il faut être attentif dans cette démarche d'inverse, c'est la littératie. Donc, alors l'équipe de la CPTS, elle a travaillé beaucoup sur la communication auprès à la fois des professionnels et à la fois des populations sur qui était en capacité de vacciner et à quel moment, parce que ça a pas mal bougé depuis notamment le Covid. Donc, il y avait des professionnels qui ont été perdus et la population encore plus. Donc, par cette action d'aller vers, ils ont aussi beaucoup travaillé sur ça. Euh, la CPTS, elle a travaillé déjà l'an dernier sur des idées reçues, une espèce d'info intox qu'elle avait diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a pu réutiliser cet outil aussi dans le cadre de ce projet de vaccination. Ensuite, il y avait, pour travailler notamment sur l'acceptabilité et l'adhésion des personnes à la vaccination, il y avait des entretiens motivationnels qui étaient réalisés au sein du camion avec l'infirmier de la CPTS. L'approche territoriale, c'est un levier aussi de réduction des inégalités sociales. On va pas forcément en reparler plus en détail, mais voilà, le partenariat, on en a parlé déjà, avec les pharmacies et les MSP, c'est un levier important aussi. L'approche à tous les moments de la vie ou aux périodes sensibles, c'est un des leviers aussi de réduction des inégalités sociales. Donc, ça a été une action qui a été proposée, on va dire, sur une période sensible de l'année, en effet, mais aussi qui a permis, en fait, de cibler des populations, vous voyez, à différents moments de la vie. Il y avait des jeunes, il y avait des femmes enceintes, il y avait des personnes âgées, etc. Sur la participation, cette action elle n'a pas été elle s'est pas déployée dans une co-construction, par exemple, avec les bénéficiaires. Par contre, il y a eu quand même une écoute attentive de l'équipe de la CPTS par rapport aux retours qui ont été faits par les personnes rencontrées sur les marchés.
Et c'est en disant notamment voilà qu'ils trouvaient que cette vaccination était trop tardive. Et donc, ça leur a permis du coup d'ajuster, d'être à l'écoute de ça et d'ajuster leur action pour 2026. Donc, peut-être juste passer à l'animation suivante. Voilà. Donc là, on vous a fait une petite animation juste pour rappeler voilà, que tout ce qui est, on vous a enlevé tout ce qui était spécifique à cette action de vaccination mobile. Mais en gros, tous ces leviers, ils sont transposables à toute action de promotion de la santé, quelle que soit la thématique. Alors, un levier fort quand même pour nos actions, donc je voulais faire un focus là-dessus, c'est la participation des personnes. Donc, vous voyez sur ce schéma-là, vous avez une échelle de la participation. Donc, vous voyez que le niveau, bon, on va pas parler de la manipulation, mais le niveau d'information, là, on n'est pas encore dans un grand niveau de participation. Là, les personnes, elles sont plutôt passives. À partir de la consultation, on commence déjà à mobiliser les personnes. Donc là, ça peut être notamment sur cette action de la CPTS, le fait d'avoir entendu la parole des personnes, c'est une forme de consultation. Ensuite, vous avez trois autres niveaux qui vont de l'implication à la co-décision en passant par la co-construction. Donc, c'est vrai que dans nos actions de promotion de la santé, c'est pas toujours évident à mettre en place, ça prend du temps, etc. Mais l'idée, c'est d'essayer d'atteindre ça le plus possible, d'aller vers les plus hauts niveaux de participation, parce qu'on sait que c'est en activant ces niveaux-là de participation qu'on implique le plus les personnes et qu'on développe le pouvoir d'agir des personnes. On pourra y revenir si vous voulez dans l'échange. On vous a mis sur ces dernières diapos des ressources pour aller un peu plus loin sur ces thématiques. Alors, à la fois sur la thématique vaccination, on vous a mis le lien de Vaccitanie, qui est une équipe régionale qui a beaucoup aidé la CPTS Ariège-Pyrénées, notamment pour le montage de ce projet vaccination mobile. Donc, vous pouvez trouver voilà, des aides, des outils, des webinaires. On vous a mis aussi le lien du calendrier de prévention. Ça, c'est un outil que des collègues de Promotion Santé Occitanie ont développé. En gros, ça met en avant toutes les grandes campagnes de prévention nationales, notamment. Donc, ça peut être aussi les journées mondiales et associer à ces campagnes de prévention des ressources thématiques. Voilà, donc là, ici, on vous a mis le lien sur la ressource thématique vaccination. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la semaine européenne de la vaccination tous les ans. Au niveau national, c'est vraiment sur une semaine. En Occitanie, elle va être sur 2 semaines à partir du 27 avril sur la thématique de la vaccination des personnes âgées. Donc, ça peut être aussi une ressource pour mettre en lumière vos actions et des ressources autour de la prise en compte des ISS. Donc, nous avons mené une journée d'échange régional l'an dernier en novembre. Vous avez le replay de cette journée qui est accessible sur notre site avec un dossier de connaissances que je vous invite à aller feuilleter parce que c'est très intéressant. Ça permet d'aller plus loin sur les concepts et sur les outils aussi. On vous a mis quelques outils pour sensibiliser aussi autour de vous, une vidéo de promotion santé Bretagne qui est faite sur les inégalités sociales de santé et des outils de culture et de santé qui est une association belge qui travaille énormément sur cette question des inégalités sociales. Et enfin, sur la dernière partie, des outils pour accompagner vos projets. Sachez qu'il existe, vous le retrouverez dans le dossier de connaissances, mais des grilles d'analyse de projet qui peuvent être utilisées lorsqu'on mène un projet, lorsqu'on le pense, mais aussi une fois qu'il est mis en œuvre pour l'évaluer, et qui nous permettent en fait d'avoir en tête tous les leviers d'action pour réduire les inégalités sociales de santé. Sachez que au niveau de promotion de santé Occitanie, on peut vous accompagner aussi dans le cadre des appuis méthodologiques. Et enfin, comme disait Cathy tout à l'heure, nous portons des formations dans le cadre du DRAPS, dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, qui sont gratuites pour les participants car financées par l'ARS. Et il y en a une sur la thématique des inégalités sociales de santé. Donc, on vous a mis le lien, vous pourrez en trouver les dates et les lieux. Voilà, et vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà, ici on vous a mis tous nos contacts pour pouvoir nous joindre tout ça. Je vous remercie. Oui, j'avais fini. Voilà, on va laisser la place aux questions-réponses. Bonjour, pardon, merci beaucoup Annelise, c'était très clair et intéressant. Alors, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez prendre la parole ou directement passer par le chat.
vous manifestez en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a. Je crois que c'était suffisamment clair. Donc, on voit qu'il y a quand même un ensemble de ressources à mobiliser qui ont été proposées à la fin. Donc, on déposera le support sur le site internet du guichet. Vous pourrez retrouver l'entièreté des ressources cliquables à la suite du webinaire. Cathy, vous vouliez peut-être compléter? Oui, compléter, non, je voyais qu'il n'y avait pas de questions particulièrement, je ne doute pas de la clarté des propos d'Annelise. Le truc, c'est que je me demandais juste si le mot d'ISS, ça vous disait quelque chose, si il y avait déjà eu des informations que vous aviez pu glaner, si peut-être, voilà, tout ça, ça vous parle, voilà, pour peut-être entendre un peu plus vos attentes, peut-être renforcer certains points parce qu'on utilise certainement un vocabulaire des fois qui est différent des soignants, des cordeaux, mais qui pour autant, dans l'idée, se croisent. Alors, pas. Est-ce qu'il y a des retours dans Bon, le moi, je veux public? bien Estelle témoigner. Massal, Oui, merci. je veux bien témoigner, mais bon, moi, je suis assistante sociale de formation et j'ai travaillé sur la mise en place de missions d'aller vers au CCAS de Montpellier. Donc, ça me dit quelque chose, mais là, c'est vraiment hyper clair sur. Ben voilà, moi, je n'intervenais pas dans le champ de la santé. Donc là, nous, on pense mettre en œuvre des actions pour l'accès aux médecins traitants des personnes les plus précaires sur notre territoire. On est sur un territoire assez privilégié où il y a très peu de gens sans médecin traitant, mais la population qui bénéficie de la C2S, ben justement, il y a beaucoup de gens sans médecin. Donc, l'idée, c'est aussi de se rapprocher des CCAS, enfin des lieux où on pourrait accéder aussi aux personnes et d'avoir leur, euh, oui, alors je sais pas si on va être dans les consulter ou les impliquer, mais en tout cas, voilà, avoir leur vécu et leur retour par rapport à l'accès aux soins et quelles seraient leurs difficultés propres à accéder à un médecin ou simplement à prendre conscience qu'elles n'ont pas de médecin traitant et à savoir s'il faut faire la démarche. Enfin, voilà. Ok. Mais en tout cas, c'était hyper éclairant, hein. Merci beaucoup, l'exposé. C'est vraiment super d'avoir ce type d'apport. Merci beaucoup, Estelle. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Cathy ou Annelise, pour compléter. Je me disais que l'exemple était très bon en termes de mise en place parfois de systèmes de soins qui creusent les inégalités. C'est-à-dire que bah, dans le cas présent, on sait très bien que c'est les plus précaires qui n'ont pas accès aux médecins traitants, alors même qu'il y a plein d'actions qui sont faites pour multiplier l'accès à des médecins traitants. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on n'est pas là pour critiquer, mais en tout cas pour trouver des leviers d'action quand on veut multiplier le nombre de professionnels de santé, il ne s'agit pas que du quantitatif et que finalement, vous le dites très bien, vous allez vous occuper des plus précaires parce que c'est bien eux qui ont finalement pas eu accès à un médecin traitant. Donc, voilà, l'objet est vraiment de se dire, bah, si on met des professionnels de santé, il va peut-être falloir savoir comment les gens peuvent se, se mobiliser, enfin, comment ils peuvent avoir accès. Est-ce qu'ils ont accès à des transports? Est-ce que ce médecin ou ces professionnels de santé vont pouvoir faire du tiers payant? Est-ce qu'ils vont accepter, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'acceptation aussi des personnes qui sont, alors je dis toujours RSA, mais c'est pas du tout ça, c'est plus du tout ça. Mais bon, en tout cas, qui ont des problèmes de paiement, etc., etc. Donc voilà, est-ce que ils ont connaissance de ces médecins? C'est tout ça. Et puis c'est pas que la précarité en fait. Vous allez certainement découvrir qu'il y a des personnes en dehors de la précarité, ce que nous on nomme plutôt des vulnérables en dehors des problématiques économiques. On parlait beaucoup de littératie, c'est super important quoi. C'est un gros mot, mais tout ça pour dire que, parce que Annelise a défini. Et si on règle ce problème-là, des fois, si on a un quartier où il y a beaucoup de migrants, ben, il suffit de parler avec des icônes. Là, sur la dernière diapo, on le voit. Il suffit d'avoir ce genre de graphique pour que ça passe l'info.
Mais bon, voilà, c'est des petits trucs, c'est une prise en charge, une prise de conscience un peu globale de la problématique. Mais peut-être qu'Annelise, tu veux compléter sur la question du chat, donner d'autres actions Et pour réduire les inégalités sociales de santé. Alors, j'ai avez-vous déjà- d'autres exemples de comment peut être déclinée la problématique des ISS à travers les actions CPTS? alors, j'allais dire, j'ai envie de renvoyer justement vers les participants, puisque nous, en Ariège, on a 3 CPTS, enfin une qui est pas encore montée, une qui est un petit peu en difficulté en ce moment, voilà, et une qui est pas présente. Donc, je pense que les cohortes de CPTS qui sont présents auront des meilleurs exemples que moi. Après, pour revenir sur la CPTS Ariège-Pyrénées, enfin, il y a tout un travail qui est fait autour des addictions et de la prise en charge des addictions. Et voilà, notamment sur le partenariat avec le milieu social et médico-social qui est quand même important. Et c'est toute la plus-value, on va dire, de la coordination de la CPTS aussi pour déployer ces partenariats. Voilà, qu'on n'a pas forcément le temps non plus de mettre en œuvre au niveau plus local et professionnels libéraux. Euh, je voulais juste, par contre, peut-être repartir sur la participation, parce que Madame Massal vous parlait de la consultation. Est-ce que c'était de la participation? Oui, et juste dire qu'en fait, la participation, elle peut se penser aussi à toutes les étapes du projet. Donc là, serez plutôt dans une phase de diagnostic, mais n'hésitez pas vraiment dans toutes vos étapes, diagnostic, mise en œuvre, les ateliers qu'on peut mettre en œuvre aussi, voilà, de prévention, etc., l'évaluation, à penser à cette participation. Comment est-ce qu'on peut éventuellement associer les personnes à différentes étapes? Est-ce qu'on- M- Merci. Merci Annelise. On voit bien ouais, avec ce schéma, effectivement, ça fait écho à ce que nous disait Estelle Massal sur la logique un peu de solliciter aussi les usagers et la population dans la construction des actions. Pour répondre peut-être rapidement comment peut être déclinée la problématique des ISS à travers les actions CPTS, en fait, on peut citer un ensemble d'actions, mais on voit qu'au travers des actions que vous allez à mettre en place, ça va forcément faire bouger un peu ou toucher les problématiques d'inégalité sociale de santé. Et encore il y a 2 semaines, lorsqu'on a parlé du partenariat PASDO avec la CPTS, qui était en partenariat avec le médico-social sur des publics cibles qui avaient des problèmes de mobilité, là on était sur une action aussi qui traitait la problématique des ISS et avec une logique de partenariat, de venir casser ou en tout cas créer des passerelles entre les différents secteurs pour une prise en charge peut-être plus globale d'une problématique. Voilà. Euh, Annelise, Oui, ma collègue aura veut bien partager quelque chose, mais comme on est dans le même bureau, j'ouvre mon micro. J'ai essayé de parler un peu fort, mais la CPTS Ariège-Pyrénées a aussi travaillé sur les violences, notamment en mettant en place certains outils de littératie et d'AEDF sur la question un harcélomètre, par exemple, c'est un harcélomètre. Et ils ont beaucoup travaillé sur le partenariat justement hors secteur de la santé, c'est-à-dire avec la Grèce et tous les acteurs qui travaillent autour des violences faites aux femmes notamment. Alors, ce n'est pas eux qui ont monté ça, mais par exemple, des, un des projets en termes d'ALEDA, c'était de mobiliser des boulangers dans toute France, c'était sur pour avoir justement des méthodes de prévention, le 3919, des outils comme ça, qui étaient communiqués par des acteurs qui étaient complètement hors du champ de la santé. Euh, un exemple de travail qui était fait aussi en termes d'utiliser certains leviers de ah, merci Aurore. Alors effectivement, voilà, très rapidement pour y revenir et après on va conclure parce que je vois que le temps passe. La CPTS Ariège-Pyrénées s'est posé la question au niveau territorial finalement, quels sont les points de circulation de la population pour pouvoir leur apporter une information autour
des logiques de violence. Donc, ils ont eu une première action autour du violentomètre en lien avec les pharmacies, une autre action en lien autour de l'harcèlement, pardon, en lien avec les boulangeries, mais toujours avec la réflexion de se dire comment on va toucher au maximum les personnes et du coup de sortir effectivement du giron que santé, mais de toucher par les habitudes, on va dire, la population. Et ça a bien fonctionné. Donc pareil, hein, si vous êtes intéressé sur ces types d'outils et de construction, je sais que la CPTS Ariège-Pyrénées, elle est assez ouverte pour en échanger et partager un peu, on va dire, le monde d'emploi autour des actions. Bon, écoutez, vous adresse une nouvelle fois un grand merci à Promotion Santé Occitanie qui nous a accompagnés dans la construction de ce webinaire et à Anne-Lise qui a animé de manière très claire donc ce temps-là. Un grand merci également à la CPTS Ariège-Pyrénées qui s'est prêtée au jeu de l'échange. Euh, Merci à tous les participants. On complète le tour, le cycle de webinaire avec un prochain webinaire dans 2 semaines autour de la santé environnementale. Ça viendra compléter cette approche globale des déterminants de santé. Donc le 15 avril de 13h à 13h45. On vous y attend nombreux. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.